Message de Mère Marie à Mère Marie Elisha. Vous avez semé dans un bon champ. Le 29 juin 2021. Bonjour frères et sœurs et famille Hardwellers. Puissiez-vous tous recevoir la grâce d'une grande foi. Bonjour Sainte Mère. Tu m'as demandé de venir devant toi pour écouter ton cœur ce matin. Le Seigneur a fait jouer la chanson de John Michael Talbot, City of God, ce qui m'a surprise et m'a permis de savoir ce qu'il avait à l'esprit. Je me demandais ce que je devais encore faire pour me préparer à mon prochain départ. Je pensais aussi à la difficulté des choses depuis si longtemps et je me demandais si les choses allaient devenir plus faciles ou plus difficiles au Ghana. J'étais près de l'arbre consacré à la Sainte Mère, qui est mon lieu de prière, et après avoir reçu le Seigneur dans la scène, j'ai fait taire mon cœur pour l'entendre, comme elle me l'a demandé. J'ai dit, douce mère, qu'as-tu sur le cœur? Notre mère de miséricorde a commencé. Tu seras étonné des fruits qui t'attendent au Ghana une fois que tu seras arrivé. Tous tes sacrifices, tous tes reniements, tes larmes et tes prières ont été semés dans ce champ, ma bien-aimée, bien que souvent tu ne l'aies pas perçu. Pendant qu'elle parlait, un souvenir m'est venu à l'esprit, celui d'une carte Rema que j'avais tirée lorsque je suis arrivé dans la communauté et qui disait « Tu es en train de semer dans un bon champ ». Notre mère de la miséricorde a poursuivi. Ce champ est ce travail, ma fille bien-aimée. Tu n'étais pas encore conscient de la mission, mais nous t'avons amené ici pour te préparer pour semer dans ce champ qui est déjà mûr pour la récolte. Parce que le temps est court. Le Seigneur fait un travail accéléré avec beaucoup d'âme, et c'est pourquoi tu as senti que ton processus de sanctification a été si dur. Tout est question d'âme, ma petite. Tout est question d'âme. N'as-tu pas demandé au Seigneur que ton désir soit d'attirer à lui tous les hommes et de le faire aimer par tous? Oui, mère, je l'ai demandé. Eh bien, ce n'est pas en faisant de grandes œuvres pour Jésus que cela se produit uniquement, mais c'est aussi par des âmes vivants, des vies cachées, ordinaires, qui font de grands sacrifices et s'offrent en sacrifice vivant, que nous prenons tout pour utiliser pour amener des âmes dans le royaume des cieux. Vous verrez que tous vos travaux et ceux que j'ai choisis pour vous soutenir n'ont pas travaillé ni souffert en vain, parce que cela aussi sera leur récompense, leur consolation et leur joie. Cependant, l'œuvre de salut et votre sanctification ne s'arrêtera jamais jusqu'à ce que mon Fils revienne pour prendre son épouse. Vous devez donc travailler continuellement pour son royaume. Ma petite, sans vous plaindre, et travailler jusqu'à la fin. Je suis ici pour fortifier mes petits-enfants bien-aimés, pour les encourager à continuer à mener ce combat de la foi, peu importe la difficulté, car grande est leur récompense dans le ciel. Et là, j'ai commencé à douter de ces paroles et à douter même des promesses du Seigneur. Ces 2 dernières semaines, j'ai eu l'impression d'avoir été frappé par une affection de lassitude dont je n'ai pas pu me défaire. Bien sûr, Mère, lisant les pensées de mon cœur, a dit « La foi, petite fille bien-aimée, la foi. Beaucoup sont dans une bataille de foi en ce moment, mais vous devez avoir une confiance totale en mon Fils, pour ce qu'il a permis et ce qu'il vous appelle à porter. La bataille est gagnée par une grande foi et une grande persévérance. Tu as un merveilleux groupe d'âmes derrière toi. » Et là, voilà qu'elle parle des intercesseurs, traducteurs et prêtres du groupe Hardwellers Ghana. Il est tout à fait étonnant de voir le Seigneur faire de nous une famille de 25 membres, soudés, toujours prêts à s'entraider et à prier les uns pour les autres. Le Seigneur m'a dit il y a quelques jours, « Il est temps de resserrer le navire. La bataille a commencé. » Nous avons intercédé les uns pour les autres pour les choses de notre pays, mais j'ai senti que le Seigneur m'a cité à ce que le moment soit venu pour nous tous de prendre la mission vraiment au sérieux. Prier dans le travail, comme le disait Mère Teresa. Nous avons donc élaboré une stratégie de prière pour que tout le monde se concentre et s'engage dans cette mission. Ils ont tous répondu avec un tel soutien et enthousiasme, car j'ai prié pour que le Seigneur nous fasse vraiment mûrir dans les rôles qu'il nous a donnés. En réponse, elle a répondu cela. Vos enfants sont magnifiques. Ils sont si précieux pour moi. Ne t'inquiète pas, ils vont mûrir, être renforcés et être mes instruments que j'utiliserai pour amener la volonté de Dieu sur cette terre. Parce qu'ils ont fait de moi leur mère et m'ont confié cette cause par mon intercession, je ferai des miracles étonnants en leur nom et au nom de cette mission. Vous n'avez rien à craindre. Accordez à chacun d'entre eux le temps qu'il leur est imparti pour recevoir votre attention, vos soins et vos instructions, car vous êtes leur mère. Comme tu te déverses sur eux,
Ils se déverseront à leur tour sur toi, sur cette mission et sur tous ceux qui les entourent. Je te dis, paix, ma fille, paix. Tu as été anxieuse et agitée pendant un certain temps maintenant. Crois que mon Fils travaille toutes choses pour ton bien. Mes enfants bien-aimés, prier le chapelet vous aidera à gagner ma confiance et la confiance en mon Fils. Pour ceux qui sont anxieux, incertains et inquiets de ce que l'avenir leur réserve, lorsque vous vous sentez submergé par l'inquiétude, venez à moi, votre mère, et priez simplement. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour moi maintenant et à l'heure de ma mort. Puis, respirez profondément, et vous verrez que votre paix sera retrouvée. Vous êtes mes enfants bien-aimés, ceux que j'aime. C'était la fin du message de notre Mère de la Miséricorde. Bien qu'elle ne l'ait pas mentionné, j'ai ressenti fortement que ce message était destiné à ceux qui ont semé dans les larmes, dans la prière, avec des sacrifices et beaucoup de souffrances. Vous vous êtes demandé, outre le salut des âmes, à quoi sert tout cela? Tout ce que vous avez donné au Seigneur a été une graine à semer dans votre champ. Votre champ peut être votre famille, votre mariage, vos enfants, votre ministère, un groupe de personnes que Dieu vous a appelé à atteindre, un ami perdu ou une âme que vous avez priée pour le salut, ou même une promesse que Dieu vous a donnée. Comme la promesse d'un enfant, la guérison de votre corps, une promesse de mariage, une promesse de restauration de notre nation et bien d'autres domaines. Chacun de nous a son propre champ et vous avez tous semé, certains consciemment et beaucoup sans le savoir. Restez encouragés, plein d'espoir pour ce qui nous attend. Jésus et la Sainte Mère savent que cela a été très difficile pour nous. J'ai l'impression que nous sommes tous dans la douleur de l'accouchement et que ce chant, cette promesse, ce bébé que nous avons porté est en train de naître. Nous ne pouvons donc pas nous arrêter maintenant. C'est pourquoi je sens qu'il continue à nous rappeler de ne pas abandonner. La récolte est juste au coin de la rue. Restez encouragés, ma chère famille. Que Dieu vous bénisse jusqu'au prochain message.